Bien 4 Avatar, Dieu des flots. Kili Jarre. Gros bolide dans le carré. Gros bolide dans le carré. Gros bolide dans le carré. Je suis dans mon avatar. Mon avatar. Mon avatar. Je suis dans mon avatar. Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la connexion, le deuxième épisode qu'on va présenter toujours dans l'univers musical africain. On va voir un peu tout ce qui se passe, des invités et on va parler de beaucoup de choses en tout cas. Aujourd'hui on reçoit notre invité, je suis très content de le recevoir. Et on va passer tout de suite à l'autre caméra. Je vous présente Monsieur D14 dans la maison. Yeah. Oui. D4 Avatar, Dieu des flots, Kili Jarre. Ça dit quoi? Comment tu vas? Bah, on est là, hein. On est là. Par la grâce de Dieu, ça va. On a la forme. C'est le plus important, la santé. On est bien. On est bien là. C'est voilà. carré. Ouais, c'est carré. En tout cas, je suis content de te recevoir. Ouais, plaisir partagé. Depuis longtemps que je voulais faire quelque chose avec toi. En plus, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. C'est vrai, alors, du coup, t'es de passage sur Paris pour un petit temps, oui, un court temps. Alors, qu'est-ce que tu viens faire sur Paris? Du coup, bon, on va vite faire ce que, en fait, moi, je suis à Rennes. Ouais. Et là, je suis Paris depuis là. Je suis arrivé, ça fait une semaine. Mais je suis là surtout pour le cadre de mon prochain projet à sortir. Ok. Et je dois faire des feats. Ah. Et du coup, les personnes avec qui je dois faire ces feats-là, on les a pas comme ça à cause des programmes. Et Ouais, vu que moi, je suis ouais. pas de Paris, je suis à D'accord. Rennes et tout. Et donc, c'est pour cela que je suis venu. Là, il y D'accord. a un peu de temps qu'on peut m'accorder. Donc, je me suis dit, let's go, quoi. On va profiter, on va faire ça. Il faut, c'est important. Ouais, Si jamais il y a c'est ça. possibilité de faire avancer le projet, avoir des connexions à droite, à gauche. Yes, En tout cas, yes. c'est intéressant. Là. Tu dis qu'il y a des petites choses là qui se préparent. Ça s'annonce bien. Alors, dis-moi, tu peux me parler un peu de ce projet Turn Up Ivoire? Qu'est-ce que c'est exactement? Où tu veux en venir avec ces trucs-là? En fait, le Turn Up Ivoire, déjà, Turn Up, c'est expression anglaise. Turn Up pour dire c'est un peu comme le replay, en fait. Remets le son. Ok. Turn Up, c'est aussi enjaillons, nous faisons tourner, ambiance et tout. Et le truc, c'est que je fais du rap depuis longtemps, mais j'ai une facilité de faire un certain type de rap. Ok. Et je l'ai fait avec Gros Bolide. Ouais. Donc, Gros Bolide, Ouais, en vrai, ouais, c'est du forcément, Turn Up ouais. Ivoire. Et la Nike est balèze. Ah c'est ouais, du Turn d'accord. Up Ivoire, mais je vois ce que tu veux j'avais dire. pas encore ce nom. Mais Ah, le truc où oui. on peut s'enjailler sur les refrains, plusieurs personnes répètent les d'accord, refrains, d'accord. et après, il y a des couplets. Et encore, ce que je vais te dire maintenant, c'est que je le fais en plus autant avec Shadow Chris, m'en bat les couilles. C'est-à-dire, quand tu vois la construction de m'en bat les couilles, D'accord. m'en Ah bat les ouais, couilles, en fait, c'est tout juste cet ça, univers-là. Voilà, c'est de l'enjaillement en fait. D'accord. Tu vois, et Ah ouais. ça tourne. Allez, c'est à ton D'accord. tour, je m'en bats les couilles. D'accord. Tu vois, c'est ça. Ok. Et à un moment, je me suis beaucoup cherché, surtout quand je suis arrivé en France. Ouais. En 2019, j'étais vraiment un peu perdu sur mon style de rap et tout. Et c'est BI qui m'a dit, mais en fait... Tu voulais te chercher un petit peu ouais, et t'as trouvé. Voilà, c'est ça. T'as Il m'a trouvé dit- enfin. Il m'a dit, mais t'as un truc, tu fais en fait, c'est trop facile pour toi. Et Mais c'est ça en fait. tu le fais. Mais t'as quel problème en fait, tu vois? Tu vois, il m'a dit, ce son, Gros Bolide, la Nike est balèze, même il y a un autre titre qui était sur mon projet L, Tout est bon. Tu vois, Ah, tout ouais, est d'accord. bon, ouais, tout est bon. En fait, ouais. c'est ça, tu En kiffes fait, trop les bonnes vibes, les bonnes voilà, ambiances. en fait, c'est ça. Le C'est ça, le c'est truc ça, facile, c'est ça. tu vois, à Voilà, retenir. c'est ça. Et tu m'as dit, mais tu vois, ça fait turn up. Et il m'a dit, t'as dit quoi, ça fait quoi? Mais oui, ça fait turn up et tous les gens sont jaillis dessus. Ah, c'est lui qui te l'a J'ai trouvé? dit, ok, let's go. Donc, Oh, turn up Ivoire, tu vois, c'est comme ça que d'accord. c'est parti. C'est comme ça que j'ai trouvé le nom. Mais en vrai, je veux plus kicker. Non. Non, attends. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va plus avoir le D qui. Non, si, il y aura du Il y aura, kickage, mais en fait, tu vas j'ai- alterner avec je pense que tout artiste a besoin d'une identité. Ouais. Tout un artiste, tous les artistes ont besoin de leur identité. C'est-à-dire, quand on écoute D14, il faut qu'on sache qu'en fait, ah ouais. Et Ok. quand on écoute quelqu'un d'autre, qu'on se dise, ah ouais, mais ça, c'est un peu l'esprit D14, tu vois. Ah ouais. Sinon, tous les D'accord. rappeurs savent kicker. Je sais kicker, D'accord. Kadia sait kicker, Didi sait kicker, Ah Suspect ouais, kicker, d'accord. tout. Mais après, qu'est-ce que moi, je Qu'est-ce propose que toi tu peux et qui faire on de dit, plus? ah ouais, ça, c'est lui. Ah, Tu vois. d'accord, je vois Et dans le le monde, concept, ça, c'est d'accord. lui, là. Je veux m'enjailler.
On va faire un rap très simple où on En fait, s'enjaille. c'est dedans que tu kiffes le plus, voilà, en fait. même moi, je kiffe, je suis à l'aise, je suis là, ah ouais, répète, tu vois. J'aime ça. Mais en fait, je te jure, ça va. C'est exactement avec ton kiff du live, du concert, des salles, etc. Ouais. Ah ouais, en fait, toi, en fait, tu veux. c'est ça. Et le truc, et c'est ça ce que je disais à BI. Moi, je veux être sur scène. Et je veux que les gens répondent quand je lance la phrase, quand je lance une phrase. Je veux que les gens répondent. Et même quand j'ai fait le seul titre que même j'ai fait qui est quand même rap, il voit dans mon dernier projet qui est Bleu, c'est lui. Mais quand tu écoutes, c'est lui. C'est pas de lui qu'on Mais il y a toujours quelque chose. C'est lui. Il y a toujours quelque chose. Ça, c'est mon truc, en fait. Donc, il faut que vraiment je porte ça et que j'assume. Et là, c'est comme ça. Mais donc, c'est une bonne nouvelle de ouais. voir un dé qui tente quelque chose, en fait. Ouais. Parce que souvent, les artistes, ils ont c'est un peu risqué, tu vois, d'aller tenter quelque chose, de se renouveler, etc. Et en fait, c'est vrai, t'as une nouvelle DA, en vrai. Ouais, quoi. c'est ça. Et moi, et c'est vrai, en fait, j'ai pas arrêté de me chercher, j'avoue, tu vois, quand il y a des trucs, faut avouer. Et je pense que j'étais plus un gars, je me disais tellement fort, tellement créatif. Quand je trouvais un truc, je le fais. Après, je dis, OK, basta. Genre, j'ai prouvé, quoi. Genre, c'est bon, allez, je vais passer à autre chose. D'accord, ok. Mais du coup, ça faisait que j'étais... Et les gens n'arrivaient pas à me suivre parce que t'es ici, demain, t'es là, après, demain, t'es là-bas, après, demain, tu vois. C'est chaud, tu vois. En fait, tu veux rester vraiment dans ton truc. Là, je vais rester dans mon truc. Il faut avoir une identité, tu as trouvé. Et c'est ça le projet, en fait, en tout simplement. C'est tout. Et ça a influencé beaucoup en son temps, tu vois. Cette manière de faire du rap et tout. Il y a des gens qui ont suivi, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça fonctionne tu bien. Vois. Mais c'est parce que pays, je ne mettais pas. Donc là, maintenant, ça va le faire. C'est bien ça promet. Et du coup, tu comptes faire des collaborations dessus oui, tu m'as dit que tu étais présent sur Paris pour faire des petites choses. Oui, faire des feats. C'est des surprises. Ah non, ne pas dévoiler, on va garder la surprise évidemment. Il y a des feats. En tout cas, ouais, tu prévois de faire parce que t'es pas très, tu te mélanges pas énormément tant que ça. T'es quelqu'un qui est plutôt, tu montres en fait surtout ton talent, ta qualité et montrer ce que tu vaux. Franchement, en fait, je pense que je tiens peut-être ça de ma tante. Shout out Tata. J'ai une tante. Là, elle va dire mais qu'est-ce qu'il raconte. En fait, j'ai une tante qui est musicienne, qui est bassiste. Qui s'appelle Monu Gallo. Et c'est carrément une grosse légende, en fait. Ivoirienne, mais qui a fait 2-3 fois le tour du monde avec sa basse. Et elle fait partie des seules femmes africaines qui jouent de la basse, tu vois. Et j'ai beaucoup appris d'elle parce qu'on échange, on discute et tout ça, de la musique et tout. Mais elle me disait tout le temps, arrête de faire bouche là. Genre, parler. Non, moi j'ai ça. Moi je travaille. Laisse ton travail parler. Tu vois. Travail, laisse ton travail parler. Au début, même jusqu'à présent, je ne suis pas forcément à 100% là-dedans, mais j'ai adopté cela. Donc, je me dis, OK, de toute façon, il faut que je prouve. Faut que le travail parle. Il faut que j'apprenne des choses. Il faut que je montre, tu vois. Et ce qui fait que je suis pas trop dans les... Tu vois, après, c'est bien. Hein. La grande gueule, là, c'est bien. Tu vois, c'est bien, mais je peux faire de temps en temps, mais c'est pas... Tu veux être toi-même. Ouais. T'as pas envie de fausser l'artiste que tu es. Non. T'as envie de donner le brut en fait. Voilà, tu veux pas donner un truc pour correspondre à telle tendance, tel artiste, telle vibe, etc. Ouais. Moi, je trouve que c'est honorable. J'ai pris beaucoup sur moi parce qu'il y avait des périodes où les gens m'insultaient sur les réseaux, tu vois. Et je me disais, mais en fait, pourquoi ils m'insultent? Ils me connaissent pas. Tu vois. Ils savaient ce que j'avais fait. Et des fois, je voulais crier à tout le monde, mais ça, vous écoutez ce son, vous chantez ce son-là, mais vous savez que ça vient de moi, en fait. Qu'est-ce que vous racontez, tu vois? Mais, tu vois, après, on dit, faut être sage, faut être humble, il y a beaucoup de choses, tu vois. Et des fois, même, des fois, on me pose des questions, je dis, oui, mais ça, ouais, c'est... Mais après, je me dis, gars, travaille. Le jour que Dieu va va payer. Voilà, les gens vont dire, ah ouais. Donc... T'es un des mecs les plus productifs de ce game. Hein. Ouais, t'es un des mecs les plus productifs, même si on avait l'impression qu'il y avait une petite absence. Mais malgré tout, quand on va regarder sur ta chaîne, le gars, il envoie tout le temps des clips, des contenus, des sons de qualité, des punchlines, etc. Bon, je vais pas te dire, il y a d'autres questions encore. Déjà, je vais continuer sur le projet encore un petit peu. Yes. Déjà, je vais parler de Auracorp. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça en fait la question, parce que je sais pas si tu en as parlé. Non, je parle pas. Mais après, je sais pas si tu peux en parler ou pas. C'est toi. Voilà, j'ai donné la passe d'Est. Voilà, tu l'as famille. En fait, le truc c'est que Auracorp, j'intègre Auracorp parce que Shadow Chris, qui est mon boss, qui est en même temps un ami et tout, tu vois, qui est
C'est le sang, tu vois. Mais j'intègre Oracop parce que Shadow Chris a besoin d'un assistant. Assistant de Studio. Quelqu'un qui va faire ses d'accord. prises de voix. Et toi, C'est-à-dire, moi, t'étais connaisseur déjà? Voilà, moi, parce que j'avais déjà appris avec Stellaire en son temps. Parce que t'avais déjà sorti pas mal de titres si, avant. voilà. Donc, moi, je suis rappeur, je fais mon rap, mais Shadow, quand il me contacte, il me dit, gars, j'ai besoin d'être, viens, tu m'aides et tout, au studio et tout ça. Donc, c'est comme ça que moi, j'intègre. En fait. Voilà, c'est comme ça que j'intègre Aura. On s'est dit, ils sont tous formés, genre les Avengers du voilà. game, ça y est, on va ramener les meilleurs. Et quand moi, j'intègre Oracop, j'avoue, j'ai pas confiance en moi parce que je subis vraiment beaucoup d'injures. C'est-à-dire que moi, quand je fais mon rap, depuis longtemps, je suis dans le truc de faut que mon rap soit différent, faut que je rappe, faut que ça soit saccadé, rythmique et tout. Mais c'est pas beaucoup de gens qui adhèrent ou qui adhèrent jusqu'à présent, tu vois, c'est vrai tout que ça. Donc, du coup, les injures et tout, moi, je me dis, ah ouais, donc j'ai vraiment pas confiance en moi. Et j'intègre Oracop. Donc, je fais les prises de voix. Du coup, je regarde comment il mixe et c'est comme ça que j'essaie de parfaire mes connaissances dans le mixage et tout ça. Et puis on me dit, mais toi, t'as des sons, non, Jean? J'ai dit, oui, j'ai des sons. Mais tu sors pas tes sons. J'ai dit, ouais, si, je vais sortir mes sons, tu vois. Et c'est comme ça que les Kadja et tout, les gars m'encouragent à sortir des sons, ça, c'est cool, ça, franchement, c'est bien de voir un peu l'histoire de ce truc-là. Franchement, c'est-à-dire, c'est Kadja, Shadow. Les deux qui me disent, mais gars, et Shadow me dit, mais toi, en fait, poussé vraiment t'es trop fort, mais les gens ne comprennent pas, en fait. Mais sors les sons, tu vois. Et ils produisaient en son temps, du coup, Kadja et JN. Mais moi, je n'étais pas encore produit par Shadow. J'étais que l'assistant. Mais toi, tu faisais, à ce moment-là, t'étais comment? T'étais un artiste qui faisait du son? Ouais, qui faisait du son, qui simplement. Rappeur, ouais, mais qui fait des sons, mais c'est pas Shadow. C'est-à-dire, j'ai accès au studio, je peux faire mes sons, mais c'est pas sous la production de Shadow Chris. D'accord. Je suis là en tant qu'assistant ingé son. Après, si je veux faire mes sons, je fais mes sons et tout, je les sors. Je faisais des sons, mais je les sortais pas. Tu vois? Donc ça veut dire que t'étais productif déjà depuis. Oui, si, tu vois. Mais c'était peut-être la confiance en soi ça, mon gros problème, démotivé ou de toute façon on est tous passés par là. Il produit Kadja, JN et tout. Et il y a des sons que je propose qui plaisent à Kadja, qui plaisent à JN. Donc les gars ils veulent se mettre sur le son. Tu vois? Kadja me dit bon non, laisse-moi un couplet là. Tu vois, par exemple, il y a le titre Tukala. Quand tu écoutes Tukala, Kadja n'est pas censé être sur Tukala. D'accord. Il dit non, gars, non, je veux un couplet, tu vois. Donc à un moment, Shadow dit mais on va pas se fatiguer. Faites les sons ensemble. Comme ça, je peux produire un seul artiste. Qui sera pour la facilité, quoi. Qui sera le groupe, tu vois. C'est comme ça. Sinon, en vrai, c'est pas un groupe. Il y a Kadja, il y a JN. Parce qu'on voit ça à chaque fois, les titres, ils sont longs, et c'est comme ça que... etc. Donc, Kadja aussi, quand il vient, il propose un truc. C'est hard, hein. Non, moi, il veut être dessus. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Faisons le. En fait, c'est au feeling. Vas-y, t'es là, vas-y, viens. Voilà, ça, c'est un très bon délire. Franchement, ça fait plaisir de voir un truc comme ça quand c'est fait naturellement. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est terminé au Raccorp? Est-ce qu'on va les revoir? Est-ce qu'on va voir cette équipe de feu qui a tout tué pendant une bonne période? Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et ceux qui écoutent le rap ivoire, ceux qui kiffent, et je pense que ça a dépassé même le rap ivoire. Même en France, ça a fonctionné. Mais en fait, je pense que les gens sont grave nostalgiques de cette époque-là parce que il y avait beaucoup. Les stats, quand je regarde, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc je pense que les gens, ils se demandent c'est quand? Pourquoi ça n'a pas continué? Si. Après, je pense que peut-être, comme Kadja me le dit, mais pour plaisanter, il dit D14 est parti en France. C'est la faute à D14. Ouais, d'accord. En vrai, il y a eu beaucoup de choses. Et comme je dis là, c'était des carrières solo. Et Shadow Chris, pour aider tout le monde, mais en même temps, il ne pouvait pas mettre autant de millions sur chaque tête. Déjà qu'il avait sa carrière à lui. Il ne pouvait pas mettre en avant tout le monde, forcément. Donc, le groupe, c'est plus facile. On voit tout le monde dans le groupe. C'est comme ça qu'on fait mon bas les couilles ensemble. Et après... Et après, autres chacun ensemble, prend fait son des chemin trucs, et après... Et donc, sur le projet de Kadja Onigashima, on a un titre ensemble, tu vois, mais c'est Kadja Fit. Mais sinon, c'est Oracop. On est tout le temps ensemble. Kadja avant en fait, le truc. Je te jure, on dirait, je pensais aller à l'époque de Oracop sur ce titre-là. Il a ramené du monde dessus. Et ça fait plaisir. Ça s'était fait à distance? Ouais, à distance, tu vois. Et c'est comme ça, quand il doit sortir ses sons, il m'envoie, j'écoute, il me demande ce que je pense. Moi, pareil, il me demande est-ce que tu peux. Voilà, on est tout le temps ensemble. Mais
Le groupe aura cop. Non, je suis pas sûr qu'il y aura le groupe aura cop. Mais on pourra faire des sons Ouais. ensemble, mais pas en tant Ah que. ouais, dans le même style que. Non, aura cop, non. Ça sera Kaja Fit. En fait, ce sera peut-être des titres par-ci, par-là, Ouais, sur c'est des ça. projets à droite, à gauche. Mais au moins, c'est bien. Au moins, c'est cool de voir ça comme ça. Il y a Ouais. toujours une union, on va dire, de cette période et ça Non, fait si, trop si, plaisir. carrément. Quand j'ai vu le titre, là, c'est Débrouillé ou Ouais, débrouillé. C'est ça, sur Onigashima. Ouais, je me suis dit, tu vois, ah c'était- là là, je vois, il y a c'était toute ça l'équipe l'esprit, dessus. tu vois, c'était ça Mais c'est l'esprit, cool, tu c'est vois. bien. Ouais. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses du rap ivoire actuellement? Aïe, aïe, aïe. Question fatidique. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi Non, mais tout. en vrai, c'est cool parce que déjà, la plupart des stars du rap ivoire, genre depuis 2019 ou depuis tout le temps même, la plupart des stars, c'est un gros cercle. Et les gars, on se connaît tous, tu vois. Ouais. Et on a un peu vu le cheminement de chacun. C'est-à-dire, quand l'autre grouillait, quand Kif No Beat grouillait, on était l'envoyé. Quand Kadja et Suspect faisaient des cercles au lycée classique, on était là. Moi, j'étais pas du lycée classique, mais j'ai parti au lycée classique. Tu vois. Attends, je te coupe. Le lycée classique, à chaque fois j'entends ça, Eh. mais je me demande, mais c'est quoi? Est-ce que c'est un lycée en France? Comme en France, il y a de la musique. C'est une école de musique, c'est une quoi? école classe, À une chaque fois école j'entends, oui, classique. lui, il est là, genre, il est là-bas, il sait école de 6e à la terminale. Mais il savait que les enfants, au lieu d'étudier, ils aiment le rap. Donc, quand ils finissent les cours les vendredis, je pense, si je ne m'abuse, les vendredis, Ouais. à la fin des cours, au lieu de rentrer à la maison, vos parents vous attendiez, vous partez pas à la maison, ils font des cercles. Il y a un gars qui met une prod, Énorme. ça commence à kicker. Ah, d'accord. Ça commence à kicker. Énorme. Mais il y a des énorme, génies, ce mais il y a truc. des fous. Il y a Flo Parano qui maintenant qui porte un autre prénom qui est Godson. Il y a Sam Kidd, Kaja, Suspect 95. Il y a Yims. ouais. Mais il y a tellement. Ah ouais, il y a Il eu y a un... ADN. En fait, on va dire de la 3e à la terminale, il y a des rappeurs au lycée classique. Donc, les vendredis, c'est un gros cercle de 15-20 personnes. Et maintenant, tous les autres là sont autour en train d'écouter. Mais On j'ai peut être jamais 50 vu là entendu un truc comme ça, c'est en train de énorme. rapper, tu vois. Et donc, il fait un moment où tu veux faire tes preuves, on veut savoir que tu es bon rappeur. Fais un tour au lycée classique, quand ça sera le moment, Énorme. envoie ton Ah ouais, d'accord. freestyle. En fait, quoi. c'était le repère pour Ouais, les, voilà. ceux qui kiffaient le Tu rap vois. et qui voulaient en faire Ouais. de la musique Tu et vois. voulaient... Tu vois. Ah Et ouais, même d'accord. Kif No Beat, par exemple, n'est pas du lycée classique, mais Kif No Beat est déjà allé au lycée classique pour faire des cercles de freestyle. Tu vois. Ah oui, genre c'était l'endroit où il fallait Voilà, être en fait. Voilà, Quoi. faire des cercles de freestyle. Et donc, Suspect, Kadja, Bob Denard, je sais plus où il est aujourd'hui, mais en fait, c'est le même truc, Ah tu ouais, vois. d'accord. En fait, Donc- c'est... Ah oui, d'accord. Donc je vois aujourd'hui, tu vois, voir ces personnes, voir Suspect être là où il est, voir Kadja être là où il est, Ouais. voir... Les vrais ne peuvent qu'être contents, en fait, parce que tu as vu ces personnes-là juste Ouais, en train de faire des grandir cercles, autour en de train toi, tu vois, et aujourd'hui, commencer c'est à la devant télé, toi. tu vois. Et, Et en ce aujourd'hui, ouais. temps-là, les gens calculaient pas le rap, Ouais, en fait, c'était juste le kiff, quoi. tu vois. Et ça, franchement, je m'en fous de la concurrence ou des rivalités. Ça, c'est à apprécier. Parce qu'il y a 6 ans, 7 ans, on calculait pas le rap et les gars faisaient leur cercle en train de rapper. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes là, tu Mais vois à la franchement, télé. c'est énorme, c'est énorme. Tu vois, Mais c'est encore faut actuel, applaudir. le lycée Non, classique? le lycée classique existe, mais je sais plus s'ils font encore des freestyles. Tout le monde, tu vois, les Il y a gars, dû avoir voilà. des problèmes aussi, là. Tu vois. Je dis, attends, c'est quoi ça? Mais Tu viens franchement, étudier, et là, tu Voilà, viens kicker à droite, à mon gauche. enfant n'a pas moyen, c'est à cause À cause du rap, on va bannir le rap. Tu vois, c'est un peu ça. Sinon, Ok. tout le monde, tu vois. Et donc, c'est bien comme je dis là, pour le rap ivoire, je suis content par rapport à tout ce que je vois, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de stars du rap ivoire que en 2013. Ouais, ou en ouais, 2012, forcément. tu vois. Ouais, ça a pris une ampleur Tu énorme. vois. Et on ne peut qu'être content. Avant, on C'est vrai. n'écoutait pas rap en boîte de nuit, on n'écoutait pas vrai. rap dans les rues à C'est vrai, Abidjan. c'était le coupé, C'était c'était le de la coupé musique décalé. qui ambiance à la famille, tout ça vois. dans la famille, etc. Donc, fallait proposer des DA, des types de sons pour que, tu vois, on écoute et tout ça. En fait, et aujourd'hui, là, on écoute le rap. C'est vrai que c'est énorme, en peu de temps quand même. Hein. Ah. Je sais pas, ça fait 15 ou 10 ans, quelque Ouais, chose comme ça. Maxi 15, mais sinon 10. Et moi, je me souviens, il y a des discussions avec Shadow, on disait, en fait, nous, on est en train de faire ça, mais c'est même pas pour nous, en fait. C'est pour d'autres C'est gens. pour la génération Et qui Shadow arrive, Chris, pour il avait un tout le monde. site, shadowchris.com, gars. En fait, c'est lui qui est à la base, en fait. Shadow Chris, c'est le père. Shadow Chris, c'est le père spirituel de tous ces putains d'enfoirés de rappeurs que nous sommes du rap ivoire. La vérité. C'est-à-dire, Shadow Chris, c'est la star, en fait.
C'est vrai qu'en fait, je le vois depuis le début. Putain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? Genre, je suis prêt à discuter avec n'importe qui. Shadow Chris, c'est... Il n'y a pas à négocier. Voilà, il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier, c'est comme ça, c'est tout. C'est point final. C'est-à-dire, c'est... je sais pas comment dire. C'est-à-dire, c'est, on va dire, le dieu ultime. Shadow Chris. Ok. Il a les bras croisés et puis il nous regarde. Point final. Et non, j'ai déjà l'image en tête, genre en mode les petits là. Allez-y, faites tout ce que vous voulez, mais... Carrément, tu me disais qu'il te laissait le studio pour aller kiki et tout. Ici, là, c'est compliqué. Shadow Chris, gars, il a mis des rappeurs sur son site shadowchris.com gratuitement. Il a produit des sons de rap gratuitement. Il a tout fait pour l'essor du rap ivoire. En son temps, c'était pas rap ivoire, on disait rap, ouais, rap. Mais voilà ce que ça donnait aujourd'hui, en fait. Mais franchement, c'est énorme ce que tu me dis. Hein. Parce qu'on voit Shadow Chris qui est là depuis le début, qui a fait beaucoup de choses. Mais quand, par exemple, toi, t'en parles, on sent que l'artiste qui a bossé avec lui, qui a travaillé avec lui depuis les débuts, on sent qu'il y a quelque chose d'autre, en fait. C'est plus qu'un ami, un producteur, un artiste, un chanteur. Même, attention, il y a son projet là qui est sorti. Qui est lourd. Il faudrait que tu viennes, hein, Shadow. On t'attend. Oui, t'attends, faut faire déjà venir. Non, mais sérieusement. Mais en tout cas, ouais, c'est fort. Il faut respecter aussi le travail de Shadow Chris pour tout ce qu'il a fait. Et c'est comme tu le dis, hein, c'est un père de ce mouvement, en fait. C'est le dinosaure ancestral. Shadow Chris, c'est le dinosaure ancestral. Il ne veut rien savoir. Et puis, il n'y a personne qui va discuter même sur ça. Il n'y a personne. Où est-ce que tu te situes avec l'ampleur du rap ivoire? Ouais. On aimerait bien savoir un peu... qu'est-ce que tu ressens? Comment t'es dedans? En fait, comme je dis là, moi j'arrive en France fin 2019, pendant que j'ai un son qui est un hit national, Gros Bolide. J'avais entendu dans une interview. Tu vois, et je ne vis même pas le succès de Gros Bolide parce que je suis en France, tu vois. Tu vois. Et quand j'arrive en France, j'ai vraiment un problème de repère parce que je suis un peu perdu par rapport à mon identité. Est-ce que je vais faire du rap français? Est-ce que je vais donc... Donc, il y avait une grosse période où j'étais vraiment perdu, tu vois. Mais je suivais les choses quand même, tout ce qui se passait. Tu suivais à distance quand même. La force, même si tout ça, tu vois. Tu pouvais pas apprécier le succès comme il se devait. Ça. Et là, aujourd'hui, là, ma position, en fait, je suis à un point où, déjà, j'apportais, les gars, ils savent, les autres savent. En fait, j'ai apporté beaucoup pour le rap ivoire, tu vois. Mais que je ne clamais pas ou quoi que ce soit. Mais là, aujourd'hui, je suis dans une position où je vais venir confirmer cet apport-là. Tu vois. Ah, d'accord. Je veux confirmer cet apport-là en proposant encore des trucs et puis en disant oui. Ouais, allons-y, c'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, on a un D14 qui est plus mature. Ouais, oui. Oui, carrément. Parce qu'en fait, je pense que depuis tout ce temps-là, en fait, tu faisais du très bon rap, la qualité. Il y avait tout. Il y avait tout. On peut parler avec n'importe qui. Il n'y a pas à négocier. Il y avait tout. Les prods, les punchlines, même jusqu'à maintenant, depuis le début, on ne peut pas parler. Mais c'est quelqu'un peut-être qui est discret, qui est pas là à se montrer. C'est une personnalité. Et voilà, c'est ça en fait, je pense qui a joué sur... Ouais, ça joue en plus quand je viens en France, je reprends les études. Donc, ça aussi, c'est vrai que c'était... Franchement, c'est... Et puis, je suis un étranger en France. Faut pas avoir se mentir, c'est compliqué aussi, tu vois. Donc, il y a tout ça, tu vois. Mais aujourd'hui, là... Mais malgré tout, t'arrives quand même à être productif. Ouais, si. Parce que si on regarde les sorties, c'est ça, il n'y a pas une seule année où t'as pas balancé quelque chose. C'est ça la force de la passion. Un son qui a été qualitatif, même les projets, tu vois, Mais j'avais pas la force pour faire même la com. Exactement, c'est ça en fait. École, licence, master, tu vois, la vie en France et tout ça, tu vois. Mais là, et je pense que, tu vois, il y a de la place pour tout le monde dans le rap ivoire. Ouais, bien sûr. C'est ça, je disais à BI. Il n'y a pas longtemps qu'on a fêté les 50 ans du rap aux États-Unis. Ça dit dernièrement, il y a même pas un an, tu vois. Il n'y a pas longtemps, ou peut-être maxi 2 ans, mais il n'y a vraiment pas longtemps. Aux États-Unis. 50 ans. Là où le rap est né. Maintenant, imagine, nous, les pays en Afrique. Il y a un avenir énorme en fait. Tu parles de 50 ans, les gars de 50 ans, ça y est, c'est des légendes. Ils sont passés à autre chose. Maintenant, il y a tous les nouveaux qui prennent encore plus d'ampleur. Voilà. Et ouais, donc la nouvelle génération, il y a des choses à faire. Et donc il y a pour nous, la Côte d'Ivoire, pour les autres pays d'Afrique, il y a tellement de choses à faire. Exactement. Il y a de la place. Il y a beaucoup de place. Au States, en même temps qu'on parle de 50, on parle de Jay-Z, on parle de Fat Joe, on parle de Basta, on parle de Jadakis, c'est des grands.
Tu vois. Mais c'est vrai, c'est ça qui est Les énorme. Wayne et tout ça. Donc, il y a de la place. Et moi, je viens pour m'asseoir là. Ah. Voilà. La Tranquille. chaise, elle est Ah, là. voilà. Il ne Ah bougera oui. plus. Non. Il ne bougera plus. Ah, clairement. Et du coup, je voulais savoir, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on n'entend pas assez parler de toi, du coup? Comme on est en train de parler de, Ah oui. de le côté discret, etc. Est-ce que pour toi, c'est par rapport à la situation que tu as vécue? Ça veut dire, tu étais dans les études, il y avait une petite absence. Après, c'était compliqué, peut-être, Ouais, si. l'intégration en France, Ouais. parce que t'arrives tout frais de la Côte d'Ivoire, Ouais, tout ça, si, t'es en ébullition, Ouais. t'as tous tes repères, t'arrives dans un autre truc et voilà. Et aujourd'hui, dans le rap, t'es un gars qui est sous-coté. Ça veut dire que tu pèses, mais les gens ne l'admettent pas Ouais. ou ils veulent pas le voir. Ah oui. Et donc voilà, je voulais avoir ton ressenti En sur fait, ça. Tu vois, je pense que c'est des choses auxquelles j'ai été confronté, mais depuis, même quand j'étais à Abidjan, ce côté-là, à Abidjan avec Shadow, on dormait au studio. Studio. Donc déjà, de base, je suis un gars plus au studio en train d'essayer d'imaginer des trucs, créer des flows, écouter la musique des autres et tout. Ça, c'est ça. Et j'avais aussi le manque de confiance là, donc qui revient donc, et qui est réglé. Donc je sors les sons et tout, je sors mon projet ma mixtape, qui est vraiment un carton. C'était une mixtape? Ouais. Moi, je crois que c'était un album, moi. Non, bah moi, pour moi, Parce que tous les titres qu'il y avait... Ah ouais, non, moi, j'ai une autre conception les streams, d'album. tout, franchement, ouais. Tu vois, Ah et ouais. même moi, tu vois, c'est ça. Et donc, quand je sors ça, ça se passe bien. Et donc, il y a la confiance qui revient et tout. Ouais. Allez, c'est bon, on a le D14, ça va le faire. Mais en temps, on te dit, allez, bah voilà ce qui se passe. Tu vas aller en France. Mais du coup, on va voir ce qui... C'était par obligation que t'es parti? Ouais, quand même, ouais. Ok. Par obligation, oui. D'accord. Et donc, j'arrive. Franchement, je vais vous dire un truc, parce que ça, j'ai traversé ça. Je veux même pas que les autres rappeurs traversent ça. Quand je suis arrivé en France, je me suis dit, ok, je parle français, je sais rapper. J'ai écouté du Youssoupha, je connais Osmo, je connais Jean, je veux dire, écouter Osmo, j'ai écouté du 3010 et tout. Je peux faire du rap français. Je sais rapper, tu vois. Bah ouais, et aujourd'hui, je dis c'était mon erreur, en fait. Clairement. Ah, tu penses que c'est ça ton erreur? Oui. Parce que donc j'arrive en 2019, 2020, après le clip de Lana qui est balèze, je laisse tout ce côté-là. Pour ça que je laisse, tu vois, l'ambiance, je dis, ok, je vais rapper. Ouais, d'accord. Je suis en France, genre. Mais le truc, c'est que je suis pas né ici. Donc, j'ai pas les codes d'ici. Et ça, là où on parle de la culture, tu vois, c'est là où la culture, elle est importante. Et du coup, pendant 2 ans, j'étais perdu. Est-ce que je garde ma culture? Est-ce que je fais comme les gens d'ici, sachant que je suis pas né ici, donc j'ai pas les codes, tu vois? Et ah ouais, en j'étais fait, t'es entre deux. Et en plus, je suis inscrit à la fac, donc il y a l'école. Donc... Ah ouais. Ah oui, en fait, t'as tout pris sur tes épaules. Franchement. Et tu savais pas si tu devais plus être dans les études, dans le côté rap français, rap ivoire, ou si tu... Est-ce que t'as pensé à retourner en Côte d'Ivoire? Ah oui. J'ai fait dépression et tout ça. Oh là, là. Là, je ris parce que, ouais, Dieu merci, franchement, ça va. Mais c'est bien parce que tu t'es remis de tout ça. Ouais. Et c'est pour ton bien aussi, tu vois, que même si tu as eu des dépressions, des moments qui ont été sûrement pas évidents, qui sait qui est... Forcément, quand tu vas dans un autre pays, ça peut pas être facile du jour au lendemain. Ouais. Donc, franchement, déjà, je suis content et merci à toi d'en parler. Ouais, et tout, non, parce que c'est cool aussi d'avoir ta vision parce que peut-être que les gens vont comprendre un peu le personnage et peut-être les choses que tu as vécues et qui se disent ah mais peut-être que on a été soit peut-être un peu trop dur avec lui, on a peut-être un peu on lui a demandé peut-être un peu trop ou alors qu'il était là en train de faire son truc, il essayait malgré tout avec tout ce qu'il y avait. Malgré tout, c'est ça la force de la passion. Ça, en fait. Je faisais toujours des sons et tout, tu vois, mais j'étais vraiment perdu. Et même quand tu écoutes mon EP bleu, le seul titre qui est vraiment rap, c'est le premier titre, c'est lui. Mais tous les autres titres, tu vois, j'étais un peu dans ce truc où il faut que ça ressemble un peu au rap français, faut que ça... Mais non, je me trompais. Parce que j'ai ma culture, en fait. Je suis africain. Je suis ivoirien. C'est vrai. Et toutes ces années que j'ai vécues en Côte d'Ivoire depuis ma naissance. T'as essayé. Ouais, si, j'ai essayé. Et puis je peux le faire, mais c'est pas comme ça que je serai accepté, tu vois. Je pense que je vais être accepté quand je serai authentique, 100% moi. Ah ouais, d'accord. Et c'est important. En fait, il faut vraiment que tu t'écoutes toi. Ouais, tu vois. Et je voulais juste revenir sur un truc. C'est lui, pour ceux qui ont écouté, si vous entendez le début de la prod, tout le monde va reconnaître. Ça ressemble beaucoup à Dolce Camara de Booba EDM. Si. Mais et aussi même le titre,
est sorti après. Ouais, si. Donc, mon ça titre. veut dire que Ouais. si jamais le D, il aurait été en place ou je sais pas quoi, Ouais, tu vois, les déjà gens fini. auraient dit, ah, mais ça, tu vois. Il y a- En plus, il y a des gens qui m'envoient des messages. Mais voilà. Tu écoutais Dolce Gabbana, mais. Ça, je voulais revenir dessus. Parce qu'il y a des choix de prod, il y a la qualité artistique aussi. Donc, il est capable de faire tout. C'est pour ça Ouais, non, qu'il si, faut, si. il faut respecter le D parce que Ouais, si, ce si. son-là, il serait sorti avec tel rappeur ou tel rappeur comme Booba. Ça y est, on dit c'est Ouais. assez astronomique. C'est Tu un vois. truc En de plus, fou. je te balance une anecdote. C'est-à-dire, quand je sors et tout ça, Suspect, il m'appelle. Tu vas faire le clip, non? Il dit, ouais, mais tu sais, j'ai même pas de temps. Là, c'est période C'est le des clip dans la examens, voiture, tout là ça. où t'es faufilé dans Tu la vois, fenêtre, là. j'ai pas de temps. Et puis là, je pense que c'est 2022, donc j'ai fini la 3e année de licence, tu vois. Donc je suis en période d'examen. Il dit, gars, faut faire clip. Mais bref. Moi, je t'ai appelé pour dire la prod me plaît bien, donc ça m'a donné des idées. Ah. Là, donc je te donne le doc. Écoute ma flottage de Suspect. C'est exact, le délire de exact. celui, mais il m'appelle, il me dit, gars, non, mais t'es fou. Et lui, il me dit, tu joues à quoi? Tu fais les sons, t'es là, après, tu disparais, tu vois, mais parce que. Mais c'est vrai que c'est ça en fait. C'est ça qui est pas dommage. Donc, parce que voilà, on accepte, on comprend la situation de chaque personne. Mais c'est vrai que les fans, des fois, ils disent, mais on veut du son, on veut du son. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de ça. On veut l'ancien D, on veut le. Et le truc, c'est que la constance, c'est vraiment important. On l'a vu d'abord avec Weed Guns. Weed Guns fait partie des rappeurs ivoiriens qui ont été les plus constants. En fait, ils te balançaient des mixtapes. C'est vrai, exact. Lui, je l'appelle jeune légende, tu vois. Tu vois, la constance, c'est important. Et pareil aussi avec Imra. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on va dire, chaque année ou chaque 6 mois, il envoyait des trucs. C'est vraiment important. C'est la vrai, constance. la productivité, la Ouais, tu vois, constance. moi, j'envoyais des trucs. Après, je disparais parce que, école, parce que, tu vois. Et là, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai fini. J'ai soutenu pour mon master en septembre. Donc, il n'y a plus l'histoire de la fac et tout. Mais ça comptait aussi, tu vois, parce que ça aussi, c'était l'objectif vraiment fini. Avoir vraiment ce diplôme pour moi-même, pour mes parents, pour ma mère. Et du coup, je voulais revenir. C'est quoi ta place c'est quoi la place des études pour toi? Franchement, dans ta vie? Moi, je vous dis la vérité, hein, la vraie vérité. Parce que je sais que ton père, il est prof, c'est ça? Oui, mon père, il est prof de français. Donc forcément, il n'y avait pas intérêt. Je vous dis la vraie vérité. Dis-nous tout. C'est-à-dire même déjà, comment je me suis battu pour dire faire rap. Non, mes parents, c'était, hey, toi, tu es fort à l'école, tu travailles, et tu finis, tu as le diplôme, tu cherches travail, tu travailles, la vie s'arrête là. Genre... il n'y a pas d'autre issue, quoi. Donc moi, c'est-à-dire, moi, je me cachais pour faire du rap, en fait. Ah oui, d'accord. Parce que tu peux pas rapper. Tu vas rapper quoi? Le gars, il a fait un parcours sans faute à l'école. Ok, Dieu merci. Vous voulez quoi? Il fait, c'est-à-dire, quand je quitte la Côte d'Ivoire, j'ai le niveau de la licence en publicité marketing. Ah ouais, tu d'accord. Vois, j'ai même fait un stage dans une agence conseil en communication. Vraiment donc, très très bon, genre, quoi. Tu vois, mais c'est parce que la période et tout, il y a pas de travail. C'est compliqué avec la crise que le pays a connue. Ah, donc ça veut dire que tu as fini tes études en Côte d'Ivoire, oui, mais tu n'as pas eu de boulot derrière. Ouais, si. Et à un moment, je commençais à faire de l'argent dans l'enregistrement studio. Donc, je me suis dit, mais attends, je travaille pour avoir de l'argent. Donc, c'est comme ça que la musique est arrivée. Et c'est comme ça que je suis allé à fond dans la musique. Sinon, avant, j'aimais le rap, je voulais en faire, mais j'avais peur parce que mes parents, même ma tante, je te dis, elle est musicienne et tout, même disait, toi, c'est bien, tu fais honneur à la famille, comment tu vas, c'est bien, école, tout ça, tu vas trouver ton travail, tranquille. Mais moi, dans mon cœur... C'est pas du tout ça. Gars, moi, j'aime trop 50 Cent, j'aime trop... Genre, tu vois, et donc, c'est après la licence, là. Et quand c'était bizarre, le stage et tout, et je gagnais mieux en enregistrant les gens qu'en étant en stage et tout pendant un mois. Je me suis dit, gars, c'est un signe. On travaille pour avoir l'argent pour subvenir à ses besoins. Bah oui, forcément. Donc, ok, donc, et c'est comme ça, il dit, bon, il a dit à ma mère, elle n'était même pas contente, genre, laisse ça, école là, j'ai eu une licence, ça c'est bien, bravo, cool, tu vois. Mais du coup, là, ma mère, elle, quand j'ai fait mon premier voyage en Guinée, elle a dit, ah ouais, c'est vraiment la musique que tu veux faire. Ok, mais tu sais, école, c'est important, tu vois. Les parents, tu vois, old school, c'est, tu vois. Et donc, quand je viens en français, elle me dit, pardon, musique tu veux faire, ok, fais ta musique, mais pour moi là, faut avoir le diplôme aussi ici, tu vois. D'accord, ok. Donc du coup, forcément, ouais, voilà, je me dis, ok, en fait, t'as tout fait en même temps, quoi. Voilà, je me dis, ok, faut que j'ai ce diplôme là, le diplôme français pour ma mère. Ça c'est clair, ça c'est le truc, quoi. Ça c'était. Donc comment tu pouvais je commence pas passer la fac, je suis en deuxième année de licence ici à Rennes 2. Donc moi je suis en mode, ok, faut que j'ai la licence, quoi. Genre, je dois pas jouer. En plus, tu vois. Donc j'ai la licence. Quand je finis, je dis, ok, il faut que j'ai le master. Allez, tu vois.
Énorme. Et donc voilà, et ça, ma Ah mère, ouais. quand je lui présente les photos du diplôme de la C'est bon. licence, quand je dis, j'ai mon master, j'ai soutenu et tout ça, j'ai eu 15 à la soutenance. Ah ouais, cool, tu vois. Je suis content parce que ça fait plaisir à Parce ma que mère. voilà, et puis elle a la aujourd'hui, fierté de. tu vois, je peux prétendre demain, dans 50, 10 ans, ou prétendre à un travail, tu vois, parce Ouais, que à un c'est travail légitime, tu vois. D'accord, ok. Tu vois, mais c'est ça, tu vois. Franchement, et puis, c'est la musique, énorme. c'est ça, hein, c'est comme le foot. Genre, faut savoir trouver sa place, faire son pognon, mais après, quand ça s'arrête, faut pouvoir faire autre chose, Il tu faut vois. pouvoir Moi, je gérer pouvais faire autre derrière. chose, Hein. tu vois. Mais c'est Donc, bien, au moins, t'as tranquille. sécurisé et surtout, t'as rendu fier Ah oui. ta maman. Et Faut faire photo des diplômes, là, je vais voir. je veux voir, je veux voir. Je dis, maman, aussi, s'il faut faire photo, on va encadrer. Oh, encadré, il y aura le disque d'or, voilà, il est chez Tu maman. vois, donc c'est un peu Et je voulais ça. savoir, ta mère, qu'est-ce qu'elle pense de la musique? De ce que tu fais, de ton rap? Parce que tu me dis qu'elle était très dans, comme toutes les mamans, hein, Ouais, forcément, si, les si, études, si, les ouais, diplômes, le carrément. travail, la sécurité, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pense? Jean-Marcel. Elle m'appelle Jean-Marcel. Jean-Marcel, faut pas dire les gros mots dans ta musique. Hein. Jean-Marcel, faut faire attention. Musique, quand vous sortez, vous buvez, non? Fais attention. Tu sais, il y a beaucoup de choses. En fait, elle est vraiment, c'est une maman, quoi. Genre, conseil 150%, Ah, crainte. Et ma mère aussi a la crainte de Dieu. Donc, elle me pousse aussi dans la religion. Ouais, dans la religion. Faut prier Dieu avant de partir quelque part. Faut, tu vois, ça c'est cool. Et elle veut. Mais je pense qu'elle veut vraiment que je fasse la musique pour conseiller, pour, tu vois. C'est bien. Ouais. Des fois, je mets des phrases, pas pour conseiller, mais je mets des phrases qui sont lourdes de sens pour la vie. En général, ça c'est bien. Ouais. Mais je pense qu'un artiste, en fait, c'est l'esprit. Tu es guidé par ton esprit. Donc, c'est pas quand quelqu'un va me dire fais la musique pour conseiller que je vais la faire, tu vois. Forcément, Faut que je sois là, il faut ok, que tu sois prêt pour. Voilà, je donne un truc, voilà, tu vois, c'est comme Ouais, ça. sinon ça va se ressentir de toute Tu vois. façon dans le son, Tu dans, vois. dans les paroles, etc. On va dire non, ouais, c'est bizarre ça. Tu vois, T'as pas l'habitude de voilà, dire c'est ça, toi. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de souci, mais Laisse-moi le temps, je vais placer ça quand ça dans va le. me parler, même moi, voilà, je vais, tu vois. Et même quand j'ai un titre là, Avatar, tu vois. Justement, en plus, j'ai une question sur celui-là. Ok, Vas-y, tu vois. vas-y, Donc, continue. elle m'appelle, j'ai écouté, franchement, tu vois ce que tu dis, c'est ça. Voilà. J'ai dit, tu vois, mais masque là, c'est un peu trop démon. Hein. J'ai dit, maman, que non, j'ai dit, maman, c'est juste body painting, ça n'a rien à. Ah, maman, toi, non, mais que non, faut plus faire. J'ai dit, maman, donc, j'ai dit, attends. Donc, les acteurs qui font les films, qui jouent des rôles dans les. Donc, tu prends. Ça passe, mais le fiston, non. Tu vois, donc, on cause beaucoup de. Mais aujourd'hui, je pense que. Elle est vraiment contente, tu vois. Et des fois, elle m'appelle. J'ai vu Kadia à la télé. Tu vois, elle est dans le truc là. Franchement, elle est dans le truc. C'est vraiment une maman là, qui est derrière son fils, Ouais. même que tu sois parti et tout. Si. Ah ouais, Là, c'est énorme. maintenant, elle est là. Ouais, Shadow. T'as pas envie d'aller la retrouver là, définitivement et de rester non, avec mais on elle va là. se capter là. Je pense que, là, maintenant, vu qu'on a le diplôme. Et c'est ça aussi, elle me disait. Avant que tu ne viennes, faut que tu aies. T'as pas intérêt à venir les mains vides. Voilà, faut venir avec diplôme et tout. Donc là, maintenant, je prévois rentrer, la voir et tout, quoi. Ok. Tranquille, ça serait cool. Ça, c'est bien. Une maman solide comme ça fait plaisir. Ouais, Je voulais savoir ce que tu penses des clashs, des pics dans le rap ivoire, en fait. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a besoin, en tant qu'artiste, d'être dans les clashs, dans les pics, dans ce genre un peu agressif, on va dire, envers l'autre, pas dans une compétition, on va dire, entre guillemets saine. Je veux dire, c'est dire, genre, on donne des noms, on donne des trucs, on rentre dans une compétition un peu clash. Est-ce qu'on est obligé d'être dedans pour être respecté? C'est ça ma question. Non, en fait, déjà, je pense qu'on va faire simple comme les dissertations, genre thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire, on peut faire simple. Et puis, ça va prendre. On peut faire des clashs, ça va prendre. Comme faire simple, ça va pas prendre. Faire des clashs, ça va pas prendre. Bref. Mais le truc, c'est que le rap, la sauce même, c'est pas aux États-Unis, c'est africain, c'est genre depuis les Bien griots sûr. et tout ça. Mais bref. Mais aujourd'hui, quand tu prends l'univers rap, hip-hop, on va dire, et les États-Unis et tout, c'est la compétition, tu vois. Il y a forcément une compétition. Donc, et dans la compétition, c'est clair que voilà, tu veux montrer à l'autre que tu es lourd et tout. Donc, tu peux lancer des pics, tu peux. Quand c'est pas personnel, moi j'aime 50 Cent. Hein. Moi j'adore 50. C'est lui qui a limite lancé le truc 50, encore plus gros. Lui, il a dit dans How to Rob comment il va voler Jay-Z. How to Rob. Et Jay-Z a répondu en
I'm about $1, what the fuck with 50 Cent? Genre, moi, je suis en train de compter les dollars, je vais faire quoi avec une pièce de 50 centimes? 50 était content, et il y avait il y avait une période de 50 où, avant de monter sur scène, il mettait juste cette partie de Jay-Z. Et il est content, yeah! Et quand tu lui demandes aujourd'hui, il dit, en fait, il dit, oui, j'ai atteint mon objectif parce que Jay-Z, il était là, moi, j'étais là, mais il a parlé de moi. Tu vois? D'accord, ah ouais, c'est de la compétition, mais voilà, maîtrisée, saine et positive. Voilà, cool, tu vois. Et moi, ça me dérange pas qu'il y ait des pics. Et dans le rap ivoire, pendant longtemps, les gens lancent des pics. Pendant longtemps. C'est-à-dire, moi, je lance moins de pics, même, on va dire. Peut-être même, je lance même pas de pics. Mais tous mes amis, tous mes collègues et amis des rap ivoires, ils lancent des pics, mais c'est tous mes amis. Suspect a lancé des pics. Kif Nobit a lancé des pics. Tout le monde. Qui c'est qui ne lance pas des pics, en fait, c'est ça? Mais pour moi, ça n'a rien de personnel. Genre, compétition, tu vois. Donc ça passe. Mais quand ça devient personnel, c'est là il y a un problème. Là, il y a un problème. Tu vois, genre, tu vois. Et moi, je suis pas. Je pense que si c'est personnel, je vais pas mettre ça dans un son. Je pense que je vais te dire, ah, j'ai un problème avec toi ou quoi. Et puis ça s'arrête là. Ouais. Souvent, c'est comme ça que ça se règle. Mais après, souvent, ils aiment bien mettre dans la musique comme ça. Ça attire les spectateurs, les auditeurs. Parce que le truc, c'est que il y a les artistes qui lancent des pics et tout, qui clashent tranquille, c'est-à-dire que ce soit personnel ou non, ou que juste la compétition. Et après, il y a les fans. Les fans, ils ne sont pas dans la tête de l'artiste. Et les fans, eux, ils font leur travail de fan. C'est-à-dire, au quartier en train de jouer dame, au quartier en train de boire, au quartier en train d'écouter le son. Ouais, lui, il a dit ça. Ça, ce sont les fans, tu vois. Donc, quand c'est pas personnel, ça passe. Les fans qu'ils disent qu'ils veulent, moi, je sais que c'est pas personnel. L'autre, il sait, voilà, la compétition. Parce qu'en vrai, cool, l'ego trip, ça fait partie du rap. Ça fait partie. Mais quand c'est personnel, on peut pas négocier l'ego trip. Tout le monde en parle, même que tu sois fort, moins fort, tu débutes, tu démarres, t'as envie de te montrer, de t'exposer entre guillemets, de dire je suis le plus fort. Qui c'est qui va pas dire je suis le plus faible? Man. Attends, qui n'a pas envoyé pic dans le rap ivoire, franchement? Franchement, à la limite, depuis genre dur à trouver. 2017 ou quoi, 2016. Aïe. Et quand tu écoutes le son, c'est-à-dire, t'es rappeur, donc t'es concerné. Je suis rappeur, j'étais concerné, mais c'est ça, c'est la compétition. C'est ça qui fait vivre le mouvement aussi. J'ai jamais dit tu vois, non, pour moi, ça c'est, tu vois, moi c'est comme ça que je vois. Mais quand ça devient personnel, là, il y a un autre problème, tu vois. Quand ça devient personnel, c'est vraiment personnel. Là, c'est la guerre, en fait. Et ça se transpose. Là, c'est un autre délire. Tu vois, et là, ça se transpose. Et moi, je suis pas dans ça. Mais sinon, les pics, gars. Voilà. Mon projet, c'est la compétition. Bon, déjà, même le fait de dire, je suis plus fort que vous tous. Simplement ça. C'est simple, mais ça résume tout le monde. Voilà, moi aussi, je pense que je suis fort. Pourquoi toi, tu dis que tu es plus fort que moi? C'est la compétition. C'est la compétition, tu vois. C'est vrai. Je veux savoir, c'est quoi tes inspirations, les artistes qui t'ont inspiré pour faire de la musique? Franchement, forcément, on doit citer 50. Obligatoire numéro 1, je numéro pense. 1, c'est 50 Cent. Genre, c'est 50. Mais toi, si jamais vous avez l'occasion de partir en concert avec le D, mais surtout moi, un concert de 50, je chantais, les gars à Nantes, les gars parlent pas anglais, moi ils chantaient, les gars me regardaient comme ça. À la fin, ils m'ont dit, franchement, toi, tu as kiffé ton concert. Il dit, mais oui. Gars, quelqu'un, j'imaginais même pas le voir quand j'étais dans mon fin fond, quelque part à l'intérieur du pays en Côte d'Ivoire. Tu vois. Mais 50 Cent. Et après, dans le rap français, il y a eu beaucoup. C'est-à-dire, il y a Booba, il y a Black Kent, il y a 3010, il y a Youssoupha. Il y a tellement. D'accord. Moi, je suis vraiment un amoureux du rap. Hein. Donc, j'écoute. C'est-à-dire, je peux découvrir un gars, direct, je m'en vais chercher tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il d'accord. Ok. Ouais, t'es vraiment un puriste du rap. Ouais, carrément. Tu kiffes ça. C'est-à-dire, je peux te citer de. Donc, je te dis Teke Mike et tout, on va remonter. Je te parlais de Niska, je te parlais de Nino. Wow. J'écoute tout rappeur. C'est pour ça qu'on sent l'inspiration aussi des prods qui sont pas forcément trop basés dans une ambiance rap ivoire. On sent que beaucoup, il y a un côté rap français qui est présent. Et surtout par ta voix, par tes punchs et tes rimes, on sent le rap ivoire dedans. Mais les prods, c'est aussi ça qui fait ta force, tu vois. Tout ça, tu vois. Drake, Lil Wayne. Je me suis inspiré. Genre, j'ai vraiment écouté. Parce qu'on sait que tu chantes aussi. Des fois, tu mets un peu d'autotune, tout carrément. ça. Tu testes tout. Non, mais j'écoute. Gars, il y a des rappeurs, même, je vais te citer. Les gens vont dire, mais c'est qui? Tu vois. Mais je connais. Au stade, on va te dire, pas pouce, tout ça, je connais. Gars. Tu vas. Non, moi, je te sorti les rappeurs. Les gens vont dire, mais non, mais j'ai écouté. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Comment il fait? C'est quoi ça?
Non, ouais, sérieux. ah ouais, non, t'es vraiment un amoureux du rap. Franchement, En fait, franchement. il n'y a pas vraiment Franchement. d'inspiration, c'est juste que tu Ouais. kiffes le rap et Même que t'aimes. Abdal Malik, j'ai kiffé, j'ai aimé. Quand il a fait, c'est pas moi, c'est les autres. J'étais là, il dit, mais putain. Mais c'est ouf! C'est quelle façon d'écrire Mais ça? c'est ouf! Tu vois? C'est ouf, c'est vrai que musicalement, des fois, quand on écoute du rap, on peut se dire c'est un peu différent, tout ça, mais lyricalement, le texte, il est incroyable, même le flow, comment Tu vois? il l'adopte, c'est Moi, en un fait, truc de fou. Quand il y a un rappeur que je découvre, tu vois, il y a Ouais. la hype et tout, je dis, ok, j'écoute, et après, je m'en vais chercher le rappeur, j'écoute. C'est-à-dire, Ah d'accord, t'es pas là juste à écouter le son, bon, Non. écoute, j'écoute ça, après, non. je m'en vais chercher. Donc, j'ai dit MHD, tout ça. J'ai écouté tous les. Peut-être maintenant, rap français, un peu moins, tu Ouais. vois. Mais j'ai écouté tous les rappeurs. Tout. Il y a des rappeurs même que les gars, ils connaissent pas. Genre, parce que c'est pas des stars et tout ça. Ouais. Que même moi, j'ai écouté. J'ai peut-être dit Liu Ji. Depuis quand ouais. j'écoutais Liu Ji, genre, j'étais encore à Abidjan, quelque part. Genre, il n'avait pas encore toute sa DA qu'il a aujourd'hui, tu vois. C'était quand il va te dire aux gens, mais Liu Ji, tu sais qu'avant, il rappelle, genre, ils vont te dire, ah ouais. Non, tu vois, mais c'est des gars, j'ai découvert, j'étais là, ah ouais, ah il est bon, hein, ah ouais, tu vois. Mais c'est tout ça qui fait ma culture de rappeur, en fait. D'accord. C'est tout ça. Et j'ai vite compris qu'en fait, ouais, faut chercher à avoir son truc, faut chercher à avoir. En Tu fait, vois. c'est tout ce que tu es en train de faire actuellement, Ouais, en fait. c'est ça. Tu l'as fait depuis... Ça fait combien d'années de carrière, là, que t'as Franchement, commencé quand? Je sais que le projet L, c'était sorti en 2019. 2019, mais on va dire 2017, tu vois. Tu vois, c'est pour C'est-à-dire, ça, on en demande beaucoup Tiens. à D14, mais Ouais. il est tout frais, il est Ouais. tout jeune encore. Ouais. hein, c'est pour ça, Si, il a si, encore carrément. l'avenir devant lui. Ouais, non, mais Et les turn-up Et Ivoire, là, surtout quand que ils le vont rap arriver. ivoire, il y a tellement de choses à faire pour le rap ivoire. Il y a trop. C'est infini. Ouais. C'est infini. En plus, les mouvements qui sortent, l'afrobeat, la mapiano. Ah, il y a tellement de choses. C'est arrivé que maintenant, là. En et fait, encore, vraiment, et il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a des Vraiment, trucs. ouais. Et c'est la créativité. Il y a une Ouais, c'est créativité de dingue sur ce C'est ça. continent-là. Et ça fait trop plaisir. Et je voulais revenir sur Avatar. Yeah. Avatar, c'est un des titres qui m'a grave marqué, Ouais. que ce soit visuel, musicalement, l'idée, Ouais. la direction artistique, vision artistique, etc. Comment ça s'est fait en fait ce clip? C'est toi qui l'as voulu comme ça? Non. En fait, c'est que on me propose. Je vais juste remettre pour le clip Avatar, pour ceux qui savent pas, c'était D14 qui était dans un musée, c'est ça? Ouais, musée Il des était Beaux-Arts. assis genre sur un sorte, je sais plus comment on appelle ça. Il était assis genre en mode genre comme un trophée, Ouais. comme un truc symbolique, quelque chose d'important. Il y avait du body painting, il Ouais, avait je des sais pas cordes, comment tout c'est fait, ça, un ils ont genre de travaillé. masque intégré. Ouais, C'était carrément. énorme. Il est allé même dans la rue et tout pour le faire. Ouais, si, ouais. C'était juste ouf. Et je trouve qu'il y en a peu qui tentent des choses comme ça. C'est hyper créatif de sa part et on en voit peu. Et franchement, il faut admettre que voilà, au niveau créativité, c'est un des meilleurs et ça fait plaisir de voir des artistes qui tentent beaucoup de choses comme Si, ça. si, carrément. Donc voilà, dis-nous tout. En fait, Avatar, tu vois, je suis, comme je dis là, moi je suis à Rennes. Et on me propose, en fait, il y a un réalisateur, Cyril, qui a sa structure, les films du Macadam. Il a sa femme, Agnès, si je ne m'abuse, qui fait du body painting, tu vois. Donc, ils ont un projet pour parler un peu de comment les personnes étrangères se sentent quand ils ne sont pas dans leur environnement originel de base, Ok. tu vois, et tout ça. Donc, on me propose, moi, pour faire un titre. Ah, Donc, ah oui, d'accord. Ah, et ça donc, part de ouais, leur idée. Ouais, ça part de. En fait, c'est un truc comme ça d'abord. Et donc, quand ils me voient, ouais, on veut que tu rappes et tout, que tu vois. Parle-nous un peu de toi. Je lui ai dit, bah, moi, je suis arrivé en 2019, voilà. Et puis, oui, j'avoue, oui, en tant qu'étranger, bah, il y a des situations où des fois, tu te dis, mais merde, les gars, tu vois. Et donc, il me dit, on va te proposer des phrases pour que tu. J'ai dit, non, t'inquiète. Oula, là, ça part dans un Ouais, autre t'inquiète, truc. je vais, tu vois. Et je me suis assis, je me suis dit, mais oui, je suis africain, étranger, en France. Il y a des moments, c'est compliqué. Forcément, on peut pas Tu le vois. cacher. Hein, Et donc, c'est ce que j'ai écrit, tu vois. Et quand je lui ai montré le truc et tout ça, les premières phrases, parce qu'il voulait vraiment savoir quelle direction j'allais prendre et tout. Donc, quand je lui ai montré les premières phrases et tout, il m'a dit, ouais, je pense le premier couplet avant le refrain, il m'a dit, waouh, Ah, ils ont été. comment tu. Ouais, mais tu écris ça parce que je commence rempli d'espoir. J'ai pris toutes mes valises et dans des cages. Mes ancêtres exhibés, terre noire en Occident, tu vois. Il y a l'image Tu qui vois, sort ça, tout de donc, suite. Il me dit, mais comment tu. J'ai dit, faut laisser. Il dit, mais tu vis ça. Il dit, oui, mais tu sais que pour tous, à cause de tout ça, bah, après, je suis dans une bulle parce que tu peux pas.
véritablement vivre normalement, si tout ça te ronge la tête, Forcément, tu es obligé c'est- d'être dans une bulle. Et moi, je m'appelle aussi D14 Avatar, tu vois. Il dit, ah ouais, donc en vrai, t'es... J'ai dit oui. Ah, ils ont pris un gros Tu coup, vois, en fait. ouais, tu vois, Ils se sont tu dit, vois. ah non, c'est lui. tu vois. C'est Et lui c'est qui comme nous ça faut. qu'il dit, ouais, donc t'es dans ton avatar, tu vois. Tout simplement, en J'ai dit, fait. oui, c'est ça, que c'est ça, quoi, tu vois. Et donc, il m'a dit, ok, pour faire le clip, comme je suis sur le projet avec ma femme qui fait du body painting, on va faire du body painting, on me montre des images. Il dit, ok, mais vous savez quoi? Moi, je suis Dida. Je suis Dida, c'est mon ethnie ivoirienne, je suis Ok. Dida. Je veux un masque Dida. Tu vois? Donc, ils me disent, Ah ok, ouais, commence à nous d'accord. montrer Donc des masques c'est africains. un masque ouais, tu vois. Dida, d'accord. Donc Avec je les vois, cornes voilà, et le tout. masque. Et puis, donc, je leur envoie quoi, 2-3 images de masques. Et à partir de là, elle se dit, ok, on va faire ça. Et c'est comme ça qu'on me fait le truc, tu vois. Mais c'est Et énorme. on fait, c'était en collaboration, oui, avec le musée des Beaux-Arts de Rennes. C'est ça, en fait, c'était tourné Et à Rennes, à dans ce Rennes, musée-là. oui, après, on est sorti, on a fait le truc. C'est vraiment. Franchement, Et ça, il y c'était. a beaucoup de gens qui m'ont écrit, mais oui, ce que tu racontes dedans, ouais, c'est lourd, tu vois, ça fait Ouais, plaisir. parce que Et tu vois, et ça, par exemple, c'est pas ma mère, c'est pas maman qui m'a dit, faut vraiment écrire un truc sur ce que tu vis, tu vois. c'est Voilà, toi, c'est ça toi m'a- qui l'as je me dis, ressenti, ok, c'était allez, au je bon vais écrire. moment, voilà, tu l'as Parce que envoyé. oui, j'ai vu ça, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, tu vois. Mais c'est bien d'en avoir tu vois. parlé dans ce texte-là. Voilà, en c'est plus, ça. il était tellement riche. Ouais. Ce texte, Ah oui. tu vois, même au niveau. T'as déjà été ghostwriter ou pas? Un peu, même plus Parce que c'est vrai, qu'un au niveau des ghostwriter, textes tu vois. aussi, t'es vraiment. Ouais, si, pour quelques artistes en Côte d'Ivoire. Quand En Côte j'étais. d'Ivoire, ouais. Pendant la période que je bossais avec Shadow, les 2 ans que Ah j'ai oui, fait avec à Shadow. l'époque Ouais, 2019, 2020, ouais, tout ça. ouais. 2017, 2018, 2019, ouais. Les 2017, 2019, ouais. Ok. Écrit pour les autres, et oui, si. Ok, donc on arrive à la fin de cette interview. Yeah. Je vais te poser une dernière question Mhm. par rapport à ton projet. Yes. Parce que c'est le projet surtout qui va marquer les esprits qui arrive. 2025, c'est à lui, hein, je vous préviens. Non, mais 2025, sérieusement, c'est pour lui. 2025, c'est pour moi. Ça, c'est. C'est pour moi. Voilà. Explique-nous, tu avais parlé au début, mais dis-nous tout, parce que tu m'avais parlé, il y avait des volumes, etc. Ah oui, si. Comment En fait, comment du ça va coup, sortir le et comment truc, tu c'est vois, le projet? Donc, je pense, franchement, j'ai déjà 15 titres prêts. Ok, Clairement. d'accord. Ça veut Tu dire vois, genre, mixer, j'ai masteriser, j'ai tout. mixé, masterisé. C'est-à-dire, il y a des sons que j'ai mixé, mais depuis, à chaque fois, je dois, ok. Parce que Oh, les mais gens ne c'est- savent pas, mais ils mixent et Moi, masterisent j'ai mixé, j'ai masterisé ses mes sons. Hein. propres sons, ouais, tu vois. Donc, et je suis Enfin, un il gros va bientôt faire des prods bientôt. je suis un gros parano. Quand j'écoute, après, j'écoute dans la voiture. Après, j'écoute, je remarque, attention là-bas, c'est toi, la voix. Je retourne encore, Ah oui. j'envoie à Shadow. Shadow, qu'est-ce que tu penses du master? Tu vois. Et ça m'a fait plaisir quand il m'a envoyé un message une fois. Il m'a dit, tu mixes, tu masterises bien maintenant, bravo. Parce que Shadow, c'est, tu vois, c'est mon coach, quoi. C'est de lui que j'ai appris Déjà, beaucoup, bah, tu vois. s'il le dit, c'est Ouais, que c'est tu quelque vois. chose. Hein. Donc, je faisais des sons pendant tout ce temps qu'on me voyait pas forcément Ouais. sur les réseaux et tout. Là, mais, gars, T'as jamais arrêté en fait, j'ai jamais arrêté, tu vois. Donc, les sons, ils sont prêts. Et l'idée de volume est venue de mon gars Miedia, que je salue au passage. Tu vois, donc on parlait. Comme je dis là, moi, j'écris Ouais. aux gens, ah, qu'est-ce que tu penses? En fait, c'est ça. Je sais pas, mais c'est comme ça que moi, je vois le truc, genre Ok. apprendre des autres, tu vois. Donc, il me dit, tu sais quoi, si t'es malin, sors en volume. Sors volume 1, volume. J'ai dit, ah ouais, cool. Donc, je vais Ouais, le sortir. c'est Donc, volume c'est 1, intéressant, volume bien 2, sûr. volume 3. Ça Je se pense fait de qu'il y aura- plus en plus. il y aura 3 volumes. Minimum 3 volumes de 5-6 titres, tu vois. Donc sur toute l'année 2025. Ouais, voilà. Donc ça veut dire 2025, il y Vous aura. m'avez reproché la constance. Voilà, je suis en tas. Voilà, tu vois. Donc c'est quoi, tous les 3 mois? Ouais, j'espère, tu vas faire tous les 3 mois, sortir un volume avec 1 ou 2 clips pour chaque volume. Mais D'accord. voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura des Proposer des trucs. surprises, des Ouais, choses, ah oui. des choses qu'on attend Il y a très des fortement. surprises. Il y aura des surprises. Donc Ah voilà. oui. Ne vous inquiétez pas, il y aura Voilà. des belles choses. Donc, Voilà, c'est ça. voilà, bah, en tout cas, merci à Ouais, toi. tranquille, ça me fait plaisir. Hein. Ça Merci me fait plaisir. Ouais, je pense qu'on s'est parlé d'abord On avant se de parle se voir. depuis très longtemps. Instagram, j'ai aimé, tu vois, le fait de venir s'asseoir, parler du rap et voir faire des écoutes et tout. Tu vois, c'est pas des trucs qui se faisaient. Ouais. Et c'est ce que je reproche même à beaucoup de gens sur Twitter qui parlent. Lui, là, il n'est pas fort, lui, il est ceci. Mais vous ne faites rien pour faire avancer la chose. Mais oui, Vous c'est ça. tweetez juste. Vous ne faites rien. Mike, il a fait le truc. Et je t'ai dit, je trouvais ça dommage que les gars qui. Tu as commencé ta chaîne, je pense, en 2020 ou 2021. 2020 exactement. Tu ouais. vois. 2020, C'est-à-dire, 2021. Tu ouais. vois. Pendant que 2020-2021, là, les gens, ils parlaient. Oui, lui,
personne Ouais, n'a il y pris avait le pas temps, tu encore vois. de Voilà. choses qui viennent de Aujourd'hui, l'extérieur comme aujourd'hui, ça. c'est vraiment démocratisé, donc tout le monde le fait. Mais toi, tu l'as commencé, j'avais pas beaucoup de gens qui parlent du rap ivoire là, qui faisaient ça. Tu vois, Ouais. ça, en fait, je veux dire, au lieu de parler, critiquer, faut que ça soit objectif pour faire avancer le Il faut que ça mouvement. soit positif. Tu Il faut vois. pas aller Et chercher tu l'as fait. Moi, des choses. en même temps, j'ai respecté ça, on s'est parlé et tout, j'ai trouvé que c'était cool. En fait, franchement, moi, j'ai le truc, c'est-à-dire, on va laisser le D14, tout ça, on s'en fout. Mais ma passion, là, c'est pour le rap. Et je veux que le rap ivoire aille loin. Donc, tous ceux qui œuvrent pour ça, je respecte. Oui, à leur échelle, voilà, Tu vois, chacun voilà, peut je respecte mettre parce que son... c'est petit à petit. C'est Ouais, tout ça qui fait que exactement, ça, c'est ça devient grand. Donc, Ben, en tout cas, je te franchement, remercie. j'admire ton truc. quoi. Merci Puis, beaucoup, je te souhaite aussi des portes d'ouverture de portes pour beaucoup de choses, quoi. Franchement. Merci beaucoup, le D. Et du coup, ça Yeah, vient yeah, d'où? yeah. Tiens, la dernière question, ça vient d'où, D14? En fait, il m'appelle Doji, c'est mon nom de famille. Ouais. Avant, je voulais m'appeler 30 Cent, genre 30 cents. Ma tante elle m'a dit, Curtis, non? ouais, je voulais m'appeler 30 cents. Ma tante elle m'a dit, 30... ma tante elle m'a beaucoup aidé aussi dans le rappeur que je suis En aujourd'hui. tout cas, ta famille a franchement. été beaucoup présente dans, Ouais, dans si, ton si, parcours, carrément. dans ton univers aussi, d'être des Non, conseils mais à elle droite. m'a à gauche. regardé comme ça, 30 cents. Elle Genre, dit non, mais genre, tu penses à quoi? j'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Elle dit, mais tu sais, sois toi-même en fait. Heureusement que t'es pas parti dessus. Ouais, elle m'a Ouais, dit, parce que les sois gens vont dire, toi-même. ouais, tu 30 copies cents, voilà. C'est réducteur en plus, quoi. 30 cents, 30 cents. Quand elle m'a dit, sois toi-même, elle m'a dit, ok, je m'appelle Doji. Donc, le D, c'est Doji. Et 14, c'est le jour de naissance. Tout Je suis moi. Voilà. Il n'y a pas de Voilà. recherche de choses, de Ah trucs. non, c'est bon. tu D'accord, vois. bon, et voilà, c'est bah ça. écoutez. Bon, on se quitte dessus, je vous dis Yeah, à la yeah, prochaine et je remercie encore le D14 d'avoir Yeah, tu connais. accepté l'invitation et ça me fait très plaisir de le recevoir, donc n'hésitez fait pas plaisir. surtout à être attentif pour 2025. Turn up Les Ivoire. turn-up Ivoire ça vont va chauffer. démarrer très fortement, Ça va ça va chauffer. secouer. Yes. Bon, à la prochaine. Yeah. Ciao, ciao.